Dans cette vidéo, nous allons faire une portion du GR34 en partant de Guidel-Port pour rejoindre Lorient. C'est parti tout de suite parce que vous le savez, il faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Le but de cette chaîne est de vous faire découvrir des spots de randonnée en Bretagne Sud et plus précisément autour de la région lorientaise. Vous le savez, je suis un marcheur assidu et je suis venu à la marche suite à des problèmes de santé puisque j'ai une cardiomyopathie hypertrophique. C'est pourquoi dans Faut que ça marche, on a toujours un petit point santé lors de la randonnée. Aujourd'hui, vous pouvez le remarquer, je me trouve à l'estuaire de la Laïta. Juste en face, là, derrière moi, vous avez le Finistère. Et pourquoi nous partons d'ici aujourd'hui? Parce que nous allons faire une portion du GR34 qui va longer toute la côte, bien sûr, jusqu'à Lorient. Voilà, une rando de 20 km environ. Voilà, c'est un peu un défi aujourd'hui pour moi parce que j'ai pas l'habitude de faire des parcours aussi longs. J'espère que je vais y arriver. Cette portion de GR, elle reste assez simple, facile on va dire, par rapport à d'autres portions. Je pense notamment au Cap Sizun, plus vers la pointe bretonne Finistère où c'est relativement difficile. Ici, on reste sur une portion plutôt simple. D'ailleurs, on va la faire en courant, en 15 minutes. Non! Jérémy Dédoué sort de ce corps. Oui, vous connaissez peut-être Jérémy Dédoué, c'est un athlète qui a parcouru le GR34 dans son entier, c'est-à-dire depuis le Mont Saint-Michel jusqu'à Saint-Nazaire, en pas un mois, 28 jours je crois. Un GR qui fait quasiment 2000 km. Et voilà, c'était pour une petite boutade, parce qu'il n'a pas dû beaucoup profiter du paysage. Mais bon, le but était autre. Nous, aujourd'hui, on va justement bien profiter de ce paysage. Je vais vous montrer un maximum d'images. C'est aussi un défi personnel pour moi. Il y a longtemps que je voulais faire toute cette côte en une seule fois. On aura l'occasion de revenir sur des vidéos qui ont été faites par endroits. Cela vous donnera peut-être l'envie de retourner les voir. Le sentier de grande randonnée 34, GR34, est un sentier littoral qui part du Mont Saint-Michel pour se terminer à Saint-Nazaire. Il reprend en grande partie les anciens chemins de douaniers. Ces chemins, progressivement abandonnés durant la première partie du XXe siècle, permettaient aux douaniers de patrouiller le long des côtes depuis leur corps de garde, situé sur des points d'observation clés de la côte bretonne. Il s'étend maintenant sur 1700 km. Ce circuit fait le tour de la réserve du Loch, ancien bras de mer poldérisé et transformé en marais.
Cette partie de côte de la région lorientaise autour de Pleumeur, maintenant on approche plus de Pleumeur, on a laissé Guidel plage derrière nous. Cette partie de côte, donc c'est l'atout majeur touristiquement parlant de la côte de l'Orient, puisque ici vous avez de nombreux campings, de nombreuses plages et de nombreux points de vue à voir, et en particulier le fort Bloquet où on arrive à proximité. Quand on arrive à proximité du fort Bloquet, on va passer à côté de l'étang de l'Annenec qu'on ne voit absolument pas depuis le GR, et vous vous souvenez peut-être une randonnée que j'avais fait autour de l'étang de l'Annenec. Le fort Bloquet, ou fort de Kerragan, est une fortification située dans la commune de Pleumeur. Il est construit en 1747 à la suite du siège de Lorient par les Anglais, dans le but de renforcer le système de fortification sur la côte atlantique de la Bretagne. De nos jours, il est une propriété privée qui vient embellir l'horizon à chaque coucher de soleil. En voilà un qui est pressé. Il marche aussi vite qu'une daronne qui a entendu parler d'une promo sur le Nutella à Lidl. Bon, inutile de vous préciser que cette zone côtière est particulièrement fragile. Et elle présente aussi cet avantage, c'est que vous avez une portion pour marcher en bord de route, là où je me trouve actuellement. Et puis donc vous avez une portion plus escarpée qui longe vraiment la côte. Et là on parle bien sûr de GR34 proprement dit. Pourquoi j'ai emprunté la zone plus facile là? Parce que là on est à proximité des Kaolins. Alors la boucle des Kaolins, vous pouvez la retrouver dans une vidéo qui était sortie il y a quelques mois, donc je vous mets le lien. Et puis je vous rappelle que cette zone qu'on appelle les Kaolins est réservée aux naturistes. Donc je préfère passer un petit peu à l'écart, non pas que je sois prude, mais comme j'ai du matériel pour prendre des images, voilà, je préfère pas passer pour un pervers à proximité des plages naturistes.
Moi, je viens d'avoir l'occasion d'échanger quelques mots avec un randonneur là que vous avez vu partir de dos là, lourdement chargé. Voilà, je me suis permis de lui demander si il parcourait le GR34 et effectivement tous les étés il fait une portion du GR. Là, il m'a dit qu'il faisait depuis Pont-Aven, je crois, jusqu'à je sais plus où. Voilà, donc voilà, on lui souhaite bon vent. Un futur abonné, j'imagine. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais je lui souhaite une bonne marche, parce qu'il sait, faut que ça marche. Donc voilà, juste en face, on aperçoit la pointe de Kéroc. Donc c'est là que sera notre pause déjeuner. Voilà, on a encore, on va dire, dans une demi-heure, quoi, on y sera. Juste en face. Décor de carte postale, le port de Kéroc à Pleumeur, avec ses rochers et ses belles villas, fait le bonheur des preneurs d'images amateurs, surtout au moment des tempêtes. Au début du printemps, le port de Kéroc est sage comme une image. Quelques petites vagues explosent sur la digue. Un belvédère permet d'admirer ce paysage adoré par les mouettes. Une statue du Christ domine le port. Cet ex-voto a été érigé en 1952 par les marins-pêcheurs de Kéroc sous la conduite de l'abbé Moriot. Kéroc invite à une belle balade sur le chemin côtier. On peut également se reposer sur une petite plage entourée de rochers. Je me mets un petit peu à l'abri du vent là. On va faire une interaction ensemble. Vous voyez ce galet là, où il y a écrit « Faut que ça marche » avec un petit bonhomme qui marche. Je le place sous la table d'orientation à Kéroc, à l'endroit où il y a marqué Cornog. Je montrerai après. Et si vous la trouvez, je vais la laisser là. Si vous la trouvez, ce galet, si vous trouvez ce galet, le jeu c'est de prendre en photo avec, de le laisser, de le reposer ici pour qu'une autre personne puisse le trouver et de le mettre en commentaire sur les réseaux sociaux, que soit sur la chaîne YouTube ou sur une page Facebook. Voilà, je repose ce galet à l'endroit où je l'ai dit. Voilà, sur la table d'orientation, là où il y a le Christ à Kéroc, il y a un endroit, il y a marqué Cornog. Et je place la pierre dessous. Voilà. En principe, personne ne doit la voir, donc personne ne doit la trouver, hormis vous. Voilà, c'est juste pour s'amuser, c'est amusant, ça n'embête personne. Voilà, je pense que vous avez bien compris où se cache la pierre. Sous la table d'orientation. Voilà, si vous la trouvez, ça sera rigolo. Vous me le faites savoir en prenant une photo et vous la reposez pour que quelqu'un d'autre puisse le faire. On continue notre marche. On est arrivé à peu près à mi-parcours, ici à Kéroc. Voilà, on fait une petite pause, un petit casse-croûte, et donc on continue. Il nous en reste à peu près autant.
vraiment on le répétera jamais assez, hein, l'environnement est en danger et à notre porte aussi. Et ces endroits ici sur le littoral qui sont beaucoup fréquentés. Vous voyez ce panneau là qu'on vient de voir. Si des sentiers sont interdits, c'est qu'ils sont interdits. Parfois on aurait tendance à penser oui, oh, c'est pas parce que j'y vais juste pour prendre une photo ou un truc. Mais non, si tout le monde pense comme vous, on n'avance à rien, quoi. Donc vraiment respecter les sentiers pour pouvoir profiter le plus longtemps de cette merveilleuse nature. Voilà, le GR est ainsi fait, c'est-à-dire qu'au fil des kilomètres, il change. Vous vous souvenez, quand on est parti de Guidel, on avait des plages et c'était particulièrement fréquenté. Maintenant, là, après Kéroc et avant Lomner, il y a une zone très caillouteuse, assez dangereuse, avec un chemin un petit peu escarpé. Voilà. Ça change de paysage. Et toujours, là, on se trouve au plus près de l'île de Groix, qui nous accompagne depuis le début et qui grossit au fur et à mesure qu'on s'en approche. Et là, on est vraiment quasiment au plus près. Néanmoins, un petit bilan à mi-parcours comme ça, du point de vue santé. Bon, là ça se passe très bien, hein. On n'a quasiment pas de dénivelé, peut-être des passages un petit peu, on parle pas de dénivelé, c'est quelques marches, quelques pierres à enjamber. Donc vraiment ça se passe très bien au niveau du cœur. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que on va plutôt être sur un parcours qu'on peut qualifier de facile, même si on a des difficultés cardiaques, en y allant doucement, en y allant à son rythme plutôt, et en faisant des pauses, ça se passe très bien. Donc pour résumer le parcours d'aujourd'hui, moi je suis parti de Lorient, l'Armor-Plage, puisque j'habite à l'Armor-Plage, à côté de Lorient en car, donc en bus, pour rejoindre Guidel. Guidel Port, c'est le bus, s'il y en a que ça intéresse, c'est le numéro 10. Moi j'ai pris à la gare d'échange pour rejoindre Guidel Port, et voilà. À ce niveau de la rando sur le GR34, on a quitté Lomner, on a laissé Lomner et l'Anse du Stol derrière nous. Bien sûr, je ne prends pas trop d'images parce que comme on est dans des zones urbaines, on est face à des plages et il y a beaucoup de gens, des familles et tout, donc je m'abstiens de faire des images pour respecter les gens. Et ici, on se trouve toujours sur Lomner, sur Plumeur et l'Armor-Plage. On va arriver sur l'Armor-Plage puisqu'on est au centre de Kerpap. Ce qu'on appelle le centre de Kerpap, il a plus d'un siècle puisqu'il était à la base un sanatorium et quand la tuberculose a disparu quasiment, c'est devenu un centre de rééducation pour les accidentés de la vie. Voilà.
Voilà, on a changé de commune encore, puisque on se trouve maintenant, vous l'avez vu, dans le parc océanique de l'Armor-Plage, à Kerguelen, ou le contraire plutôt. Commence à être fatigué, le Frédéric. Oui, on est à Kerguelen, là, donc sur la commune de l'Armor-Plage. J'avais fait une vidéo ici, la boucle de Kerguelen. Je vous mets le lien, si vous voulez la revisionner en détail. Voilà. Avant d'entrer dans le bourg de l'Armor-Plage, là environ il nous reste 6 km avant d'arriver à Lorient. On va traverser l'Armor-Plage, c'est assez urbanisé, il y a beaucoup de touristes. Ça va être un peu difficile de filmer, je ferai des prises de vue pour vous montrer l'Armor-Plage, la station balnéaire côté mer. Donc à ce moment de la vidéo, c'est le moment où tu vas pouvoir t'abonner. Tu vas pouvoir t'abonner parce que tu as trouvé ça bien et puis tu as envie de voir la prochaine vidéo, de ne pas la manquer. Alors voilà, tu peux t'abonner. Je te laisse le temps. Ah, c'est ma femme qui m'envoie un texto. Quand tu auras fini de filmer tes conneries, tu penseras à prendre du pain. Sinon, tu t'es abonné là? Bon, ben, on va pouvoir continuer alors. Eh bien voilà, j'arrive au niveau de l'Anse de Zanflamme, juste en face Lorient. On est arrivé, on a suivi ce GR34 pendant près de 6 heures pour faire une bonne vingtaine de kilomètres. Je ne peux pas vous dire exactement puisque j'ai pas mis mon paisseur, étant donné que je me servais de mon smartphone pour filmer. Voilà. Au niveau du souffle, tout ça, la fatigue, ça va. C'est plutôt au niveau des jambes et surtout des pieds que c'est un petit peu difficile. Voilà, vous apercevez Lorient derrière moi à la base. Comme quoi nous avons bien réussi à faire cette rando de 20 km en suivant le GR34. Il me reste à vous inviter à laisser un petit commentaire ou un petit like si vous avez apprécié cette vidéo. Bon, en attendant, je vous dis portez-vous bien, et pour que vous vous portez bien, il faut que ça marche.